Bienvenue dans le podcast des dessineurs. Ici, on se fait du bien avec le dessin. Enfant, on est tous des dessineurs. On se demande pas si l'on sait ou si l'on peut, on prend un crayon, on gribouille et on est fier du résultat. Alors pourquoi une fois adulte, les enjeux sont-ils si différents ? Et si on dessinait juste pour le plaisir ? Moi c'est Raphaël, passionné de dessin. Et dans ce podcast, j'invite au micro des personnes comme vous, professionnels, amateurs, jeunes, vieux, pour nous partager leur rapport unique et intime au dessin. Si vous pensez que le dessin peut faire du bien à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, du coup je m'appelle Raphaël, je suis dessinateur, je travaille dans le cinéma d'animation, je suis aussi prof dans une école de cinéma d'animation où j'enseigne la 3D, et je suis illustrateur freelance, donc voilà, plein de casquettes, et aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu du projet qui vient de se terminer, qui doit être en cours là, normalement, l'oracle Esprit des oiseaux, sur lequel j'ai travaillé avec Fabienne. Donc j'ai fait les illustrations et Fabienne s'est occupée des textes. Normalement, les précommandes viennent de sortir, si tout s'est bien passé. Et du coup, voilà, je voulais revenir un peu sur ce projet. Je trouvais ça intéressant de faire un épisode de podcast dessus parce que ça a vraiment été un projet, ça fait quand même plusieurs mois, presque un an, qu'on travaille dessus avec Fabienne. J'ai fait une 40aine d'illustrations pour ce projet-là. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de vous donner un petit peu mon point de vue sur cette expérience, revenir un peu sur les défis que j'ai eu à relever. Peut-être donner aussi quelques conseils pour des gens qui auraient envie de se lancer dans un projet illustré de ce genre. Donc on va commencer par le début. Déjà, qu'est-ce qu'un oracle ? Pour ceux qui ne le sauraient pas, un oracle, en fait, c'est tout simplement un jeu de cartes, un jeu, avec des cartes illustrées, souvent avec des mots-clés, des symboles, qui racontent des histoires. Alors oracle, bien sûr, ça fait référence à la Pythie de Delphes, qui, dans la Grèce antique, faisait des prédictions. Donc on s'en sert, ce jeu, pour éventuellement se tirer les cartes et prédire l'avenir, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus axé sur le développement personnel, en fait. Et c'est le cas de ce que propose Fabienne, d'ailleurs. Je ne vais pas parler ici beaucoup du fonctionnement de l'oracle des oiseaux. Moi, je l'ai approché plus comme une sorte d'objet d'art, et j'ai essayé de me dire, voilà, les illustrations doivent raconter une histoire, et c'est ça qui m'a intéressé. J'ai déjà été invité sur le podcast de Fabienne, que je vous encourage à aller voir d'ailleurs, le Magicien Podcast, sur lequel on est déjà en fait venu sur les raisons qui nous ont fait nous rencontrer et puis nous ont fait démarrer ce projet ensemble. Donc je vais pas trop revenir là-dessus, je vais plutôt me concentrer sur l'aspect graphique du jeu, pourquoi on a fait certains choix, comment on les a fait, et vous emmener un peu dans mon processus. Donc au départ, la première question qu'on a dû se poser, évidemment, c'est dans quelle direction visuelle on veut partir. Évidemment, au début, on a vraiment énormément de choix, on ne sait pas forcément dans quelle direction on veut aller. Et évidemment, il faut aussi se poser la question, comment on va se démarquer, qu'est-ce qui va faire notre originalité dans le monde des oracles, parce que, on va pas se leurrer, les oiseaux, c'est un sujet qui est quand même très universel, et du coup, il y avait très certainement des oracles sur les oiseaux qui avaient déjà été faits, donc comment ne pas faire doublon, comment proposer un truc qui soit pas une redite, pour qu'on amène quelque chose de personnel qui nous est propre à nous, à ce projet. Il fallait que, autant au niveau des textes que des visuels, on se pose ces questions. C'est quoi ma connexion à moi avec ce sujet-là ? Et Fabienne, elle a dû se poser la même question, c'est quoi sa connexion à elle avec ce sujet des oiseaux, pour que ce projet soit unique et personnel en fait. Comme elle avait déjà réfléchi à son projet depuis un certain temps, elle avait déjà voulu le faire en fait avec d'autres illustrateurs avant moi, d'autres illustratrices d'ailleurs, et même le faire par elle-même. Finalement, elle avait quelques oiseaux sur lesquels elle avait déjà écrit des mots-clés, et elle avait déjà écrit des textes, et ça a été vraiment hyper important, parce que c'est de là qu'on est parti pour prendre toutes nos décisions. Donc déjà, très tôt dans le processus, on a essayé de déjà voir ce qu'on avait en commun comme référence, qu'est-ce qui nous inspirait, nous, individuellement. On avait la chance d'avoir déjà une illustration que j'avais faite, sur laquelle Fabienne avait flashé avec des hirondelles. Et donc je savais déjà un peu ce qui l'intéressait dans ce que moi j'avais à proposer visuellement, avec mon style. Et souvent c'est ce que je fais avec les gens avec qui je travaille quand je fais de l'illustration, mais je leur montre
des dessins que j'ai déjà faits pour qu'ils me disent ce qui les attire ou non dans ce que j'ai déjà fait, parce que ça m'aide à moi aussi orienter un peu ce que je propose. Et en fait, on s'est donné un objectif, c'est d'abord, avant de se dire on collabore et on part sur ce projet ensemble, j'allais proposer un visuel de carte, une fois, pour qu'on puisse se projeter en fait, se dire ok, ce serait dans cette direction qu'on irait pour ce jeu, parce que voilà, si ça se trouve, ce que j'avais proposé, ça allait pas du tout intéresser Fabienne, donc autant qu'on le sache tout de suite. Du coup, j'ai un peu fait une sorte de proof of concept avec le héron. Donc je suis allé évidemment chercher des références, première des choses. Donc je suis allé voir voilà, des photos de héron, ça m'a permis de voir son environnement, ça m'a permis de voir aussi ses postures, comment il se déplace, sa silhouette, comment il peut être vu sous plusieurs angles, etc. J'ai fait quelques croquis pour me familiariser avec ses formes, avec sa dynamique. Donc ensuite, il s'est passé un truc intéressant, c'est que donc, je suis allé relire le texte de Fabienne, les mots-clés. Donc les mots-clés du héron, c'était immobilité et patience. Et j'ai essayé de m'imprégner de ces mots-clés-là, de me mettre dans cette posture-là, de me dire, ok, si je pense à l'idée de patience, si je pense à l'idée d'immobilité, et que je dessine le héron, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est vraiment venu de façon intuitive. J'ai pas fait tant de croquis que ça, vraiment, je pense 4 ou 5 maximum. Ce qui est quand même assez peu, hein, honnêtement. Je suis toujours un peu impatient peut-être, mais voilà. Et j'ai eu en fait un dessin que j'ai fait où je me suis dit, ah là j'ai peut-être capturé un truc, j'ai l'impression que l'idée, je la ressens quand je voyais mon dessin. Donc je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma direction. Pendant le processus, quand je faisais des croquis, j'ai eu des images qui me sont venues un petit peu, et j'ai imaginé comment ça allait être en termes de couleurs. Et c'est ensuite quand je suis passé sur l'iPad que là j'ai testé mes idées en fait. Donc oui, tout ça j'ai pas précisé, mais c'était sur papier. Je dessine mes croquis dans mes carnets ou sur des feuilles. Et ensuite je suis passé en digital. J'ai pas essayé de coller exactement parfaitement à ma vision et de juste la mettre en couleur. J'ai vraiment fait un nouveau dessin, une nouvelle peinture, mais en essayant de m'inspirer de l'idée que j'avais eue. Que ça réponde au texte de Fabienne. Et comme je le disais, je me suis vraiment concentré sur l'idée de la patience, de l'immobilité. Et donc en fait l'oiseau dans ma tête est presque passé au second plan. J'étais pas en train de dessiner un héron, j'étais en train de dessiner une sorte de... Voilà, une posture, une énergie, un sentiment. Et donc c'était ça qui m'a fait aussi poser certaines couleurs, avoir certaines images en tête. Donc j'ai fait ce héron, je l'ai envoyé à Fabienne, et elle a adoré. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, ok, on propose quelque chose, on sait où on va. Et c'est là où, après, on s'est attaqué à d'autres oiseaux. Donc on a eu un processus assez organique. Fabienne avait une liste d'oiseaux qu'elle voyait en fait dans le jeu. Et donc, moi, mon objectif, ça a été déjà de prendre ces oiseaux-là, essayer de me familiariser un peu avec eux. Donc il y avait l'aigle, le canard, la huppe faciée, le cygne, le héron. Moi, au début, j'avais fait des petits croquis rapides, du canard, du cygne, de l'aigle, un peu ce qui me passait par la tête, mais en fait, quand j'ai ensuite découvert les textes, tout de suite, j'ai eu des images très différentes dans ma tête. Et ça a été vraiment primordial. Quand elle évoquait l'aigle, elle avait vraiment des mots-clés sur la puissance, la vision. Donc ça m'a fait faire du tri, en fait, dans mes croquis. Voilà, on aurait pu dessiner un aigle avec toutes mes références, j'aurais pu dessiner 500 aigles sous 500 angles différents. Mais pourquoi en choisir un plutôt qu'un autre ? Parce qu'il raconte une chose qu'on a envie de transmettre. Une sensation, une émotion qu'on a envie de transmettre. Et donc, ensuite je suis passé sur l'iPad. Pourquoi on a fait le choix du digital ? Parce que c'est vraiment pragmatique, mais Fabienne, elle habite à l'autre bout de la France. Je me suis dit, ça va être compliqué de le faire sans pouvoir échanger facilement et rapidement ce que je fais avec elle pour avoir des retours. Et puis aussi, c'était la première fois que je me lançais dans un projet comme ça, avec autant d'illustrations à faire. Donc je me suis dit, il faut quand même que tu aies une certaine flexibilité pour pas te retrouver piégé et que ça te prenne pas énormément de temps. Parce qu'il y a aussi une autre contrainte pragmatique, c'est que quand on fait un projet auto-édité, comme ce qu'on est en train de faire, on n'est pas payé tout le temps où on travaille. Enfin, on faisait ça à côté de notre job, en fait. Donc il fallait quand même pouvoir le faire d'une manière pratique et stable et que ce soit facile en fait. Donc moi le digital, comme j'étais plutôt à l'aise, je me suis dit ok, ça va être plus facile de faire ça. Et la deuxième raison qui nous a poussé vers le digital, c'est que très vite quand j'ai commencé à faire des illustrations,
d'oiseaux, j'ai senti que j'avais envie d'explorer des couleurs très différentes. Donc je me suis dit, ok, ça me donnera une grande flexibilité aussi pour ça. Et ça allait être beaucoup plus facile en digital de retoucher ces nuances-là. Donc on a gardé le digital aussi pour ça. Quand on s'engage dans un projet comme ça et qu'on va faire 40 illustrations, c'est important de poser des règles. Poser une direction artistique, c'est littéralement poser des règles et poser des contraintes en fait. Quelles contraintes on peut se donner pour que le projet, à la fin, il ressemble à quelque chose et que ce soit pas 40 illustrations qui n'ont rien à voir entre elles. Et pour ça, en fait, ça n'a pas à être très compliqué. Ça peut être des contraintes extrêmement simples, mais pour que ça fonctionne, le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'elles soient fortes. La plupart du temps, dans les oracles et les tarots, la contrainte principale qu'on se donne, c'est de limiter la palette de couleurs, par exemple. En fait, ça aide la créativité parce qu'on est obligé de trouver des solutions intéressantes pour que ça reste intéressant, malgré la contrainte, et c'est ça qui rend les choses super créatives à la fin. Imaginez que vous ayez que la couleur rouge pour faire votre projet, ça veut dire que des fois vous allez mettre du rouge intense, des fois vous allez le mettre sombre, des fois clair, des fois vous allez mettre un personnage rouge sur un fond plus blanc, et puis des fois vous allez faire l'inverse, vous allez mettre le personnage blanc sur un fond rouge. Il va y avoir vachement de variations en fait qui vont rendre le projet intéressant, mais ça va débloquer votre créativité de vous donner une contrainte forte. Le deuxième point pour qu'un projet comme ça aboutisse, c'est aussi de se donner vraiment un processus fiable. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais d'avoir un processus où on sait que les étapes qu'on va faire pour répéter ses illustrations, ce soit la même chose en fait. C'est-à-dire, je vais d'abord dessiner le personnage, puis je vais faire les aplats de couleurs, puis je vais rajouter les nuances de lumière par-dessus. Ça peut être un processus qui est lié à la direction artistique. Nous, dans ce projet, on a eu un défi, c'est que en fait je me suis rendu compte que si je limitais ma palette de couleurs, c'était très compliqué de transmettre des émotions précises, parce que tout simplement on a des oiseaux comme personnages, on n'a pas des humains. Donc quand vous prenez un tarot par exemple, où il y a des scènes, il y a des histoires, les humains sont en train de faire des actions, on comprend une histoire, on comprend qu'il se passe quelque chose, il tient une couronne, c'est pas la même chose que s'il tient une épée. Alors que là, l'oiseau, lui, il était seul dans son environnement. Du coup, pour faire ressentir une idée aussi précise que, puissance ou immobilité ou patience, il fallait aussi utiliser le reste des outils que j'avais visuellement, et la couleur, c'était vraiment un truc indispensable pour moi. Et c'est venu de manière intuitive, j'ai pas prévu ça, c'est arrivé comme ça, et je m'en suis rendu compte en cours de route. Donc ça, c'était assez intéressant. Et c'est vraiment ça qui a déterminé pour moi le fait de choisir une couleur différente et unique pour chaque oiseau, pour aider à raconter chaque histoire en fait. Et ça, c'était un parti pris risqué parce que du coup c'est beaucoup plus difficile de garder la cohérence globale. Donc en contrepartie, j'ai décidé de me donner une contrainte extrêmement forte sur d'autres choses. Par exemple, ma contrainte principale c'était je n'utilise qu'un seul type de pinceau digital pour toutes mes illustrations. Ou en tout cas à 99%. J'en ai utilisé 2 en fait, en réalité. Mais il y en a une que j'ai utilisée à 99% sur toutes mes illustrations parce que ça m'a forcé du coup à peindre de la même façon, à aborder les sujets de la même façon à peu près. Et puis voilà, avoir un même style dans le mouvement de mon poignet et tout ça. Et c'est tout bête, mais ça a vraiment uniformisé quand même les styles grâce à ça. Si j'avais eu trop de liberté dans ce domaine-là, je pense qu'il y a des illustrations qui seraient vraiment très différentes par rapport à d'autres. Donc ça, c'est un truc qui m'a aidé à pas perdre complètement les visuels. Et ensuite, avec Fabienne, au fur et à mesure de nos discussions et des essais que j'ai faits sur mes différents oiseaux, avec les textes qui arrivaient au fur et à mesure, on s'est aussi donné des règles très simples qu'on doit absolument respecter sur toutes les cartes, et ça aussi ça m'a énormément aidé pour me cadrer un petit peu, parce que sinon j'étais beaucoup dans l'expérimentation. Donc la première règle c'était, il faut toujours qu'il y ait une lisibilité parfaite de l'oiseau, donc ça c'était un choix, Au début moi j'avais fait des oiseaux des fois qui se perdaient un peu dans le fond, qu'il fallait trouver, etc. Et Fabienne m'a dit alors non, moi quand je tire les cartes en général je préfère que l'oiseau soit super lisible tout de suite, que sa silhouette soit lisible, et que j'ai pas à le chercher 3 heures dans la carte parce que j'ai besoin que l'interprétation elle arrive rapidement en fait, et que ça touche mon inconscient rapidement. Donc je me suis dit ok, ça c'est une règle
dans ce contexte, pour ce projet, il faut absolument que je la respecte et c'était mon garde-fou numéro 1, on va dire. La deuxième règle, qui était beaucoup plus libre d'interprétation, c'était le fait de conserver du mouvement dans la carte. Donc ça, je me suis toujours débrouillé. J'ai envie de vous dire, je sais pas vraiment faire autrement, donc c'était pas très compliqué à suivre pour moi. Mais j'ai vu que c'est quelque chose qui plaisait beaucoup à Fabienne, qui est toujours du mouvement, une direction, une énergie dans la façon de peindre, dans les coups de pinceau, et je me suis dit, ok, ça, il faut vraiment que je le garde dans les cartes pour que cette énergie, elle soit un peu vivante et qu'elle soit dans toutes les cartes. Donc je me suis arrangé pour celles où c'était moins le cas, quand j'avais passé plus de temps à lisser, de remettre un peu de cette chose-là dedans. Et ensuite, le troisième mot-clé que j'ai gardé en tête, c'était la profondeur. Il fallait qu'on ait au moins 2 niveaux de lecture de profondeur, c'est-à-dire pouvoir l'oiseau et puis un fond, et puis parfois un troisième plan. Il fallait qu'on ait cette sensation de pouvoir rentrer dans la carte. Et donc voilà. Du coup, c'est ça qui a guidé aussi tous nos choix esthétiques de voilà, la taille de la carte. Enfin voilà, tout ça, ça a découlé du ressenti qu'on voulait donner au jeu. Et ça a commencé par nous aussi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. Et bien sûr, la plus grande des contraintes qui a littéralement tout décidé dans la direction artistique, je l'ai déjà dit, mais c'est les mots-clés et l'histoire, les textes de Fabienne. Dès que j'avais un doute sur un dessin, quand je faisais un premier essai pour un oiseau, il y a des oiseaux sur lesquels j'ai bien galéré, je peux vous dire que j'ai repris plusieurs fois plusieurs dessins différents, et qu'est-ce qui faisait que la carte fonctionnait ou non, c'était est-ce que ça correspond aux mots-clés ? Est-ce que si on enlève les mots-clés et qu'on voit le dessin, est-ce qu'on pourrait deviner les mots-clés en fait ? Est-ce que ça pourrait nous évoquer ces choses-là ? Ça pourrait nous raconter cette histoire ? Et c'était ça le fil rouge le plus fort de tous, quoi. Donc là, ce qui est chouette, c'est que comme on a démarré avec le héron et que j'avais aussi déjà les hirondelles comme repère, j'ai pu me référer à ça pour me dire, ok, tout ce que je vais créer, visuellement, ça doit se rapprocher de ces deux cartes-là qu'on a créées, qui nous plaisent, et respecter en fait ces mêmes contraintes. Alors bien sûr, on n'est pas en train de penser aux contraintes en permanence. J'ai énormément exploré, je me suis fait plaisir à imaginer plein de choses, j'ai mis toutes les couleurs que je voulais. Donc c'est voilà, là où j'ai pu me lâcher, je me suis fait plaisir. Mais ça n'a pu être possible. Je suis arrivé qu'à un résultat parce que j'avais ces contraintes en fait. Si j'ai carte blanche, en fait je suis bloqué parce que il y a trop de possibilités, je peux tout faire. Mais du coup, ça perd son sens en cours de route. Donc après, dans la direction artistique, j'en ai pas encore parlé, mais il y a aussi une notion de stylisation. À quel point on va styliser ou non, est-ce qu'on va ancrer ou pas. Voilà, alors des fois on peut partir d'une référence qui existe, d'un style qui existe déjà, et ça peut être vachement pratique pour justement se dire, bon ben voilà comment il gère la lumière, comment il stylise les formes, est-ce qu'il simplifie, j'en sais rien moi, est-ce que les yeux ça devient des points, ou est-ce qu'au contraire on a les pupilles qui sont dessinées, etc. Le niveau de stylisation et de simplification, c'est les contraintes de la direction artistique, et quand on pose ces règles-là, on sait qu'après on n'a plus qu'à les respecter sur le reste des cartes. Et on n'est pas obligé de tout intellectualiser, bien sûr, c'est extrêmement intuitif tout ça, mais ça fait partie des questions qu'on se pose en fait pendant le processus. Voilà, donc au fur et à mesure, j'ai envoyé mes tests à Fabienne, donc des fois je lui ai envoyé des versions, je posais mon idée et je lui envoyais, donc des fois c'était assez abstrait. J'ai plein d'exemples de ces dessins-là sur mon Patreon, et aussi j'en ai mis sur Instagram pour vous montrer un petit peu voilà, les étapes du processus. Vous voyez à quel point au début c'était vraiment très très lâché, et c'est vraiment à force de revenir dessus que ça a fini par se préciser, toutes ces idées. Donc moi, un des défis que j'ai eu à relever qui était spécifique à ce projet, c'est que arrivé vers la 30aine de cartes, j'ai commencé à me dire que j'avais des couleurs qui commençaient à revenir, et que ça devenait difficile de rendre chaque carte unique. Et du coup, j'ai commencé à ce moment-là à retravailler un peu les cartes que j'avais déjà fait pour me dire, est-ce que je peux pas ajouter une seconde couleur, un second thème pour certaines cartes ? Est-ce que je peux pas jouer sur des trios de couleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ajouter des variations pour pas qu'on ait que des cartes qui se ressemblent finalement ? Parce que, bon voilà, quand j'utilise du vert pour une carte, peut-être ça évoque pas la même chose qu'un autre vert plus froid ou plus proche du bleu. Pour un autre oiseau, ça pourrait être mieux. Donc voilà, j'ai essayé de
reprendre toutes mes cartes, les poser et donner des variations. Et donc plus on allait vers la fin, plus c'était difficile de trouver des choses que j'avais pas encore testées. Alors en réalité, le jeu n'a pas du tout toutes les couleurs, hein, mais c'est juste, comme on est quand même sur un thème avec des oiseaux proches de la nature, il y a des couleurs qui sont plus revenues que d'autres, évidemment. Mais je voulais quand même qu'il y ait des nuances dedans et qu'on les confonde pas, en fait. Donc ce qui a été très intéressant aussi dans ce projet, c'est que Fabienne et moi, on a énormément dialogué, c'était vraiment sa vision des choses que j'essayais de matérialiser. Mais elle n'a pas du tout été directive, elle avait beaucoup plus en fait une ouverture sur ses propositions, elle avait plutôt en fait tendance à me dire voilà, moi voilà ce que j'ai écrit, voilà ce que raconte la carte pour moi, et ensuite moi je devais m'approprier le visuel totalement. Donc c'était pas une commande finalement, c'était vraiment voilà, un travail à deux. Et ça c'était, je trouve, un des points forts du projet aussi, c'est qu'on se nourrissait tout le temps l'un de l'autre par rapport à nos idées. Je peux donner un exemple concret, par exemple, pour le cygne, ça parlait de fidélité et de duo, comment quand on est face à l'autre, en fait, comment ne pas s'oublier soi, et être l'égal de l'autre, enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça dans le texte. Et pour moi, le cygne, c'est extrêmement élégant, c'est extrêmement beau, et donc je me suis dit, ok, comment je peux faire pour incarner ça? Donc j'ai fait 2 cygnes qui sont face à face, mais j'ai pas voulu faire un truc que j'avais déjà vu. Pour chaque carte, j'ai essayé de pousser les choses un peu plus loin que les premières images qui me venaient en tête. Donc bien sûr, on a tous l'image des 2 cygnes qui font un cœur avec leur cou, et je me suis dit, ok, je peux faire ça, mais j'avais envie de tenter d'autres trucs, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être moins naturel, mais peut-être intéressant symboliquement s'ils avaient les coups qui sont très longs, qui soient entrelacés, en fait, comme entortillés ensemble. Et j'ai testé mon idée, et en fait, j'ai trouvé hyper intéressante visuellement, et donc je me suis dit, bon bah super, ok, ça me plaît, donc je vais proposer à Fabienne. Et j'ai aussi fait le choix de mettre un signe noir et un signe blanc ensemble. Et donc quand Fabienne a découvert la carte, elle m'a dit, ah mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un signe noir, je pensais qu'ils seraient tous les deux blancs. Et du coup, c'était intéressant parce que ça racontait quelque chose qui n'était pas dans le texte. C'est aussi pour ça que le visuel a son importance, et il permet de raconter autre chose que le texte. C'est pas juste un copier-coller visuel du texte, ce n'est pas qu'une illustration, c'est aussi une interprétation. Mais qui pouvait du coup avoir d'autres niveaux de lecture, et donc c'était ça la beauté aussi de l'échange avec Fabienne sur le visuel. Voilà, bon, je vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail par rapport à ce projet, mais en tout cas je voulais quand même vous en parler un petit peu parce que c'était un processus super intéressant, très intuitif. J'ai pas été beaucoup dans le... J'ai pas énormément planifié mes dessins, je suis vraiment allé à l'instinct, j'ai regardé des références à chaque fois, et ensuite je me suis plongé dans la peinture tout de suite. Les couleurs, j'ai essayé de vraiment prendre ce qui me venait comme thème, et j'ai pas... voilà, j'ai essayé de pas rester trop proche de mes références, pour pas me retrouver bloqué justement, à faire quelque chose de réaliste et de trop proche de la réalité, parce que voilà, comme le dit le titre de l'oracle, on voulait faire un oracle esprit des oiseaux et pas ornithologie des oiseaux, donc voilà, j'ai essayé de garder quand même cet aspect un peu magique là-dedans. Et je voulais terminer en vous disant aussi que, évidemment, il y a eu des moments plus difficiles où j'ai eu du mal à avancer sur ce projet, où il y a des cartes que j'ai dû refaire plusieurs fois et que je n'arrivais pas à capter vraiment, des oiseaux qui m'inspiraient des fois un peu moins. Et c'est là où savoir vers qui se tourner sur un projet comme ça, c'est super important. Bien sûr, il y avait Fabienne qui m'a énormément fait des retours, mais j'avais aussi besoin de retours de gens qui dessinent, qui comprennent aussi les galères du dessin et de... voilà, ce qui fonctionne ou pas dans une image. Et donc à ce moment-là, je me suis tourné vers des gens aussi qui savaient dessiner, qui m'ont fait des retours pertinents sur voilà, des choses qui peut-être étaient manquantes ou en trop sur certains dessins. Et ça m'a aidé à retrouver un peu un équilibre qui pouvait me manquer parfois. Mais ce qui m'a fait tenir sur 40 illustrations, c'était les histoires. Donc pour toute personne qui voudrait se lancer dans un projet d'illustration comme ça, ou avec un illustrateur, sachez que voilà, installer en fait des règles simples, visuelles, qui soient des repères pour la suite, c'est indispensable. Et il ne s'agit pas d'avoir 1 million de contraintes, hein, bien au contraire, s'il y en a trop, ça finit par être étouffant. Mais par contre, s'il y a quelques contraintes fortes, je pense qu'on va beaucoup plus loin
et on pousse les choses plus loin dans la créativité aussi. Donc moi, j'ai pas arrêté de me demander pour chaque image qu'est-ce qui pourrait être original, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'est-ce que j'ai pas déjà vu. Et au final, je pense que j'ai pas forcément réussi à faire ça sur toutes les cartes, mais il y en a certaines où voilà, je sais que j'ai proposé quelque chose qui était personnel. Et c'est ça qui fait que le jeu à la fin est unique. Je vais parler d'un truc que je trouvais intéressant en tant qu'illustrateur, mais j'avais beaucoup fantasmé le fait de réaliser un premier oracle ou un premier tarot. J'avais plein d'images de choses un peu idylliques et géniales que j'aurais aimé produire. Et en fait, au tout début, quand j'ai imaginé cet oracle des oiseaux, je me suis mis une pression quand même assez importante de vraiment essayer de trouver une idée super originale, neuve, différente, super belle, qui inspire tout de suite. Et la réalité, c'est que quand j'ai dessiné, ce qui est sorti, c'était pas forcément ce que moi j'avais imaginé ou ce que je voulais. C'était autre chose. Et j'ai vraiment dû faire ce travail d'accepter la réalité aussi, c'est-à-dire ce qui est sorti intuitivement. En fait, c'était peut-être beaucoup plus intéressant et plus profond que ce que j'avais essayé de planifier avec ma tête et que j'avais imaginé avec mon esprit. Et c'est là où ça, c'est la magie de la création, mais il y a vraiment un moment où certaines choses nous appartiennent pas complètement et je me suis vraiment amusé à explorer cet aspect-là des oiseaux. Il y a plein d'illustrations qui sont venues un peu sans que je me pose de questions. Et j'ai évité de trop m'en poser justement. Et c'était ça mon plus gros défi personnel sur ce projet. Donc bien sûr il y a une grosse partie qui est sous contrôle, c'est moi qui dessine, donc je maîtrise quand même un minimum ce que je fais. Néanmoins il y avait quand même un élan des fois, une envie d'aller faire certaines couleurs, certaines formes, de laisser sa main faire des gestes qui n'étaient pas forcément en accord avec l'idée parfaite de l'oracle parfait que je m'étais fait au début. Et donc je suis très content d'avoir réussi à finir ce projet, parce que finalement, c'est quand même ça le plus important. J'aurais pu fantasmer des années sur un truc parfait et ne jamais y arriver. Là au moins, on a un projet qui est terminé. Et puis je me dis que s'il y a des cartes que je pourrais faire autrement ou mieux, il y aura d'autres projets en fait. Voilà. Et ça, c'est aussi un conseil que je donnerais aux gens qui, comme moi, se projettent beaucoup et peut-être réfléchissent un peu trop parfois. Vraiment, juste se faire confiance et on pourra se poser toutes les questions qu'on veut, essayer d'anticiper, de faire tous les croquis préparatoires qu'on veut. C'est bien d'être prévoyant, mais à un moment donné, en fait, dès qu'on va se mettre à faire, on va tout de suite sentir si ça nous plaît ou pas, si on est connecté ou non, si c'est juste ou si c'est faux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui se découvre et auquel il faut faire confiance, en fait. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions sur mon process, vraiment n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je suis hyper heureux d'y répondre, ça me fait très plaisir. J'espère que vous aurez appris des choses sur les coulisses de la création des illustrations de l'oracle. Et je vous prépare un prochain épisode avec un invité de qualité, donc j'ai très très hâte de vous proposer ça. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre du plaisir en dessinant. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.